Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Bonjour Ossine Chabira. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué aux cultures émergentes, alternatives et aux éducations populaires à Nancy. Alors vous êtes aussi metteur en scène de profession. Et aujourd'hui, on va parler avec vous du musée du Fer, ou plutôt de sa transformation, parce que oui, le musée de Jarville, à côté de Nancy, qui existe depuis 60 ans, devient le musée Féru des sciences, à la place du musée du Fer. Première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi avoir choisi de le changer, ce musée ? D'abord, c'est un musée de la métropole du Grand Nancy. Et c'est dans le cadre non pas de ma délégation au sein de la ville, mais de ma délégation au sein de la métropole, puisque je suis vice-président à la métropole du Grand Nancy, en charge du développement du projet culturel métropolitain. Et dans le cadre de cette délégation, effectivement, je gère trois établissements de culture scientifique et technique, qui sont le Jardin botanique, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a une formidable exposition sur les dinosaures, 25 000 visiteurs en 15 jours, c'est dire le succès que rencontre cette exposition. Le Muséum Aquarium, que tout le monde aussi connaît, et le musée d'histoire du fer, qu'on connaît un peu moins, qui était un petit peu en sommeil ces derniers temps, avec une scénographie, une muséographie un petit peu désuète, que j'ai souhaité relancer dans une nouvelle dynamique, de l'ouvrir davantage aux sciences et aux questions sciences-société. Et on a souhaité, puisqu'on transforme ce musée, l'accompagner par une transformation de nom pour lui donner aussi une nouvelle vie à l'aune de ces nouvelles orientations. Le musée du Fer, il faut savoir aussi qu'il était fermé depuis le Covid en 2020, c'est bien ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'il a fermé, il n'a pas réouvert. On en a profité non pas pour ne rien faire, mais vraiment pour se poser la question sur la pertinence de ce musée. Je vous ai cité tout à l'heure le monde végétal avec le jardin, le monde animal avec le Muséum Aquarium. Et ce musée-là pouvait être au-delà du fer, puisqu'il retraçait un peu l'histoire du fer à travers les siècles. Au-delà du fer, il pouvait devenir le musée des matériaux et évoquer le monde minéral. Ce qui fait qu'on a un triptyque là très intéressant au sein de la métropole du Grand Nancy et de la culture scientifique et technique qui peuvent dialoguer les uns avec les autres. Et donc, c'était tout l'enjeu de l'ouvrir sur l'ensemble des matériaux, avec toujours le fer, bien sûr, comme matériau un peu de prédilection et historique, mais l'ouvrir à tous les matériaux, les nanomatériaux, les nouveaux matériaux, en étant sur une approche plutôt grand public, familiale, enfant, pour comprendre un petit peu la place des matériaux dans nos vies. Et est-ce que aussi, si vous ne l'avez pas réouvert, c'est exprès pour le changer, justement, pour le transformer, ou alors est-ce que c'est justement que vous ne croyez plus au final en sa formule de seulement musée du fer, et qu'il y avait une sorte de baisse de fréquentation peut-être par rapport aux autres musées ? Oui, il y avait une baisse de fréquentation, parce qu'une fois qu'on est venu au musée d'histoire du fer, on n'y revient pas forcément. Alors on y revient quand il y a des manifestations, des expositions, mais on ne revient pas voir la collection permanente, parce que, encore une fois, certaines des pièces qui étaient présentées ont été muséographiées dans les années 60 et n'ont pas bougé depuis les années 60. Donc on en a profité en fait pour, relooker le musée de l'intérieur, c'est-à-dire refaire une sélection en fait des œuvres de la collection permanente pour faire un parcours peut-être plus cohérent, avec des cartels plus explicatifs, quelque chose de plus pédagogique en direction du grand public, parce que c'était un musée assez technique finalement, qui pouvait intéresser davantage les férus du fer, pour faire un jeu de mots, plutôt que le grand public. Donc on en a profité pour ça, mais on en a profité aussi pour faire des travaux. C'est-à-dire qu'on a déplacé, pour celles et ceux qui connaissent, tout un espace qu'on appelait l'espace Jean Prouvé, qui avait été fait pour l'année 2013, donc qui avait déjà pratiquement 9 ans, et qui avait rempli son office d'une exposition spécifique en lien avec la vie de Jean Prouvé. Donc là, on a enlevé toutes ces œuvres, on a restitué les œuvres aux différents musées auxquels on a emprunté ces œuvres, et on ouvre un nouvel espace qu'on appelle l'espace à bidouille, qui est véritablement pour les familles ou pour les scolaires et pour les enfants ou pour le grand public, la possibilité de relever des défis scientifiques sur un temps donné, accompagnés par des médiateurs, et de comprendre comme ça des phénomènes scientifiques tout au long de l'année. On est vraiment dans quelque chose d'interactif, un peu comme, vous savez, je dirais même
mieux que les science centers, les centres scientifiques Mhm. que l'on peut découvrir dans la grande région, qui sont pour la plupart ce qu'on appelle des pouces-boutons. Vous savez, vous appuyez sur un bouton et vous découvrez un phénomène. Là, ce qu'on a voulu, nous, c'est véritablement que le petit groupe qui va se retrouver face à l'îlot scientifique aura un défi à relever et il devra manipuler, faire fonctionner ses méninges pour résoudre le défi qui l'amènera à comprendre un phénomène scientifique. C'est en ça que vous avez relooké le musée du Fer. Vous voulez attirer une clientèle un peu plus jeune, que ça soit un peu plus pédagogique, plus ludique? Oui, c'est ça. C'est vraiment repasser par le ludique. Et puis, on a vu, hein, à travers la crise sanitaire qu'on a traversée, on a vu que les questions scientifiques revenaient au devant de la scène et que beaucoup s'improvisaient chercheurs et scientifiques, alors que il y a au niveau français, en tout cas, une perte d'appétence pour les sciences, hein, avec la réforme du bac notamment. Et c'est aussi en cela qu'on a envie de remettre la science au centre de nos préoccupations quotidienne parce qu'elle est présente dans notre quotidien et travailler sur le ludique permet effectivement de mieux comprendre certains phénomènes, des phénomènes d'optique, des phénomènes de chimie, des phénomènes liés justement aux molécules, à l'atome, et tout ça de manière très accessible et ouvert aux enfants et aux familles de manière générale. Vous le disiez tout à l'heure, le musée du Fer intéressait seulement, au final, les férus du fer, pour faire un jeu de mots. Mais pourtant, on a quand même un passé à Nancy au niveau de la ferronnerie d'art, au niveau du fer, avec Jean Prouvé, Jean Lamour, etc., qui est quand même... Bien sûr, et puis au niveau de la sidérurgie. Voilà, de on l'histoire. des maquettes sur au fourneau, et ça restera. C'est-à-dire qu'on aura toujours dans ce musée la possibilité de comprendre un peu mieux comment on transformait le fer en acier, par exemple, dans nos hauts fourneaux, et certains existaient à Jarville. Hein. Si le musée d'histoire du fer est né à Jarville, c'est bien parce que c'était un site sidérurgique au début du siècle dernier. Donc là, on aura toujours ces aspects-là, mais avec peut-être une plus-value pédagogique, parce que pour celles et ceux qui ont visité le musée du fer, on découvrait effectivement des maquettes, mais il y avait peu d'explications sur comment on transformait le fer en acier, par exemple, ou comment fonctionnait un haut fourneau. Il fallait suivre une visite guidée pour avoir toutes ces informations-là. Là, il y aura du numérique, il y aura des démonstrations, des vidéos, et il y aura aussi des nouveaux cartels qui seront réalisés pour comprendre cet espace permanent. Mais ce musée se transforme aussi, alors j'ai parlé bien sûr de la collection permanente, j'ai parlé de cet espace à bidouille, mais il y a un troisième espace, il y a même deux autres sujets qui sont très importants. C'est d'une part que c'est un musée qui est dans un site fabuleux. Alors peu de Nancéens connaissent aussi ce domaine de Montaigu. Oui, voilà, parce qu'il y a un grand parc et un château Exactement. derrière. Exactement. Donc ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de permettre à tout à chacun, et de permettre aussi demain aux écoles, aux classes, de pouvoir passer la journée sur ce site. Parce que vous pourrez, avec une classe, relever donc des défis scientifiques dans cet espace à bidouille dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez, pour une autre classe, visiter bien sûr la collection permanente et comprendre un peu mieux la place des matériaux dans notre quotidien. Vous pourrez, avec une autre classe, vous promener dans le parc où on est en train d'installer des œuvres artistiques liées au métal, au fer. La dernière œuvre qu'on vient d'installer, c'est celle de Jean-François Chevalier, qui s'appelle Les Gueules d'acier, qui sont des totems monumentaux en acier et qui viennent s'implanter dans le parc. Et c'est la première d'une longue série d'œuvres artistiques qui pourraient être présentées dans ce parc-là. Pour une autre classe, vous pourrez découvrir, parce qu'il y a aussi un verger et un potager dans ce parc, et vous pourrez découvrir aussi le monde végétal à travers la visite de ce potager et de ce verger. Et pour une autre classe encore, visiter effectivement le château de Montaigu dont vous venez de parler, qui a le label de Maison des Illustres, qui est la maison de Édouard et Suzanne Salin. Édouard Salin, qui est le fondateur du musée d'histoire du fer, et qui avait sa maison qui était là. Et lui, c'était un féru d'archéologie et d'histoire, et sa maison est assez incroyable, et vous pouvez visiter non seulement sa maison, mais aussi toutes ses collections qui nous font voyager à travers les continents, mais aussi à travers les siècles, puisqu'il a une collection d'objets archéologiques assez extraordinaire. Donc ça, c'est pour... Et encore, j'ai oublié encore un autre aspect
le public connaît moins, c'est le laboratoire d'archéologie des Voilà, métaux. j'allais y Qui est venir un justement. espace. Il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, que Édouard Salin en est à l'origine. Exactement. Voilà. Dans les années 60, Édouard Salin a l'excellente idée, puisque c'était un féru d'archéologie, il trouvait des pièces, et certaines pièces étaient dans un état de conservation, bien sûr, qui était difficile. Donc il fallait les nettoyer, il fallait les restaurer, et donc il s'entoure de spécialistes de la rénovation, de la conservation, de la restauration d'objets en fer dans un premier temps, et puis après c'est étendu sur d'autres matériaux. Et ce laboratoire, né dans les années 60, continue aujourd'hui à répondre à des appels d'offres pour restaurer différents objets en fer ou même en cuir parfois. Là actuellement, vous avez les armures du Haut-Königsbourg, un autre château bien connu dans le Grand Est, qui sont restaurées dans ce laboratoire. Et donc le public pourra aussi, ou les classes pourront assister aussi à une démonstration de restauration de ce genre d'objets assez emblématiques de notre histoire contemporaine. Donc le centre de recherche sur la sidérurgie, le laboratoire lorrain de la sidérurgie sera toujours là. Il est toujours là et aujourd'hui, il réalise toujours la restauration d'objets à travers le monde. Les gens le consultent, hein. C'est vraiment une référence en termes de restauration. Vous avez des structures, des musées, des particuliers qui peuvent le consulter pour la rénovation d'objets assez emblématiques. Ossine Chabia, on va retenir une chose sur le musée du fer, sur sa transformation. Ça devient donc un musée féru des sciences avec des ateliers participatifs pour les jeunes pour qu'ils comprennent mieux au final la modernité et la science d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, avec un dernier espace dont je n'ai pas encore parlé, qui est un espace ouvert, parce que nous souhaitons en faire un lieu hybride, un lieu aussi d'expérimentation. C'est un espace de plusieurs centaines de mètres carrés, qui est un espace libre, et qui a vocation à recevoir des artistes, des chercheurs, des associations, toute structure qui a envie de dialoguer avec les sciences. Donc on est vraiment dans des questions sciences et société. Et c'est un espace vraiment ouvert et libre qui pourra être occupé sous forme de résidence par qui le souhaite pour dialoguer avec les collections permanentes, mais aussi dialoguer avec des phénomènes de société ou en tout cas des thématiques qui nous semblent importants. Merci Ossine Chabira, vous êtes vice-président à la métropole du Grand Nancy, à la culture. Merci d'être venu dans Midi-Lorraine pour parler du nouveau musée féru des sciences qui ouvrira donc en juin à Nancy. Merci de votre invitation. Et très bonne journée à tous sur RCF et je vous laisse avec Romane Feocchio pour la fin de ce Midi-Lorraine. Merci beaucoup.